Salut tout le monde, chapitre 215 et donc 213 également de One Punch Man, tout fraîchement sorti, et en page de couve, saison 3 de l'anime, date départ le 5 octobre. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais j'espère que vous êtes prêts. J'ai peur. Vraie forme. On a Beau Gosse Masqué en page de couve. Je me noie dans ton regard. Ok. Bon, on était resté sur, de mémoire, le clown qui devenait de plus en plus fort, donc, et qui avait réussi à choper le bras de Beau Gosse Masqué. Alors, on a Beau Gosse qui hurle après la foule, fuyez tout le monde. Je vous signerai des autographes ou ce que vous voulez plus tard. Pour le moment, vous devez partir d'ici. D'accord, oui. Il essaye de nous dire quelque chose. Ah oui, d'accord, ils entendent rien en plus. Beau Gosse Masqué, le héros, fais de ton mieux. Oh là là. En fait, ils sont tous tellement en train de gueuler dans la foule que les autres entendent que dalle. Oh Dieu, grâce à toi, j'ai fini par devenir plus fort que toi. Après t'avoir tué, Beau Gosse Masqué, je tuerai aussi tous les clients du parc d'attractions. Oh, il a une gueule affreuse, vraiment. Et à ce moment-là, les médias parleront et je recevrai peut-être encore plus d'attention. Je buterai aussi tous les héros qui se précipiteront sur les lieux. Ce sera sûrement diffusé sur internet, à la télé, à la radio. Tout le monde s'excitera sur moi chaque jour. Ça va être un beau festival et je vais finir encore plus fort. Nous sommes en direct de Naruke. Oui, donc là on a effectivement la télévision qui est même arrivée. Parc d'attractions. Encore. Oui, encore plus fort, oui, c'est ça. Ouais, en fait, oui, il y a les caméras qui sont braquées sur lui, donc forcément... Ah, j'ai mis le gilet, ça commence à cailler un peu. Il y a une alerte d'évacuation à cause d'un monstre de niveau désastre loup. Ouais, il est plus loup depuis longtemps, je pense. Et les cris d'encouragement sont si forts qu'ils la couvrent. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il y a eu une alerte d'évacuation, mais les cris d'encouragement sont si forts qu'ils la couvrent. C'est pour ça, voilà. C'est ce que je disais. Tous les gens dans la foule sont en train d'hurler, ce qui fait qu'en fait, personne n'entend Beau Gosse Masqué dire que c'est pas du tout un film, un tournage. Un mystérieux clown monstrueux et le numéro 1 de la classe A, Joli Masque, Beau Gosse Masqué sont en train de se battre. Encore. Ouais, donc là, on voit tout est diffusé à la télé, machin. Donc lui, le clown, en attendant, il continue de gagner en force. Des blessés ont été signalés. Mais l'excitation est partout ici face à la performance de notre grande star. Oui. Je dirais rien. Ah, il a son bras qui a l'air de se transformer en monstre. Tac. D'accord, donc il arrive à enlever... il a réussi à se détacher quand même. Je l'ai mal jugé, j'ai sous-estimé ses capacités. Ce monstre est au moins... Où est-ce que tu vas comme ça? Il a déjà atteint le niveau démon ou supérieur. Ah oui, du coup, ouais, oui, c'est ça, il a largement augmenté. Tu m'étonnes, toi. D'accord, coup de marteau, esquive de Beau Gosse, tape dans le marteau. Ah, bien, un marteau au sol. Lui, du coup, avec sa scie vélo, il se rentre dans son marteau, il se bloque. Hein? Paf. Oh, c'est le... C'est le coup de garrot quand il avait essayé contre Saitama, puis qu'il avait percé, coupé en deux l'espèce de gros serpent là, Ah merde, comment que c'était? Ah, j'ai plus le nom de cette bestiole. Ah, c'était quoi qu'il avait coupé en deux? En plus, on l'a là, il vient de paraître pile poil dans le bouquin de ce mois-ci, dans le tome de ce mois-ci. Un scolopendre. Oh. Ok, le clown qui chope la jambe de Beau Gosse. Ouh. Oh, alors là par contre. Oh, Beau Gosse, paf au sol. Ah ouais. Sa tête. J'espère que là vous allez comprendre qu'on n'est pas en plein tournage. Ça serait bien d'arrêter de regarder. Ah oui, d'accord, oui, il l'écrase. Waouh. Il va finir par être
paraître complètement, comment dire, défiguré. Si bien que les autres, ils vont plus le trouver beau gosse masqué, quoi. Arrête, non. Tout le monde veut voir ta mort pitoyable. Courage, beau gosse masqué, maître joli. Quelle horreur, Jolimas se fait détruire la tête par le monstre. N'y a-t-il aucun héros pour venir le soutenir? Ça craint, il est inconscient. En attendant, il continue d'être diffusé à la télé, quoi. Je suis surpris. Il est de niveau dragon, ce type. Alors, coup de pied. Il lui a arraché l'oreille. Mon oreille! Même moi, je n'ai pas encore réussi à l'exterminer tout seul. Ah oui, d'accord, oui, il est passé niveau dragon maintenant. Oh, ah ouais, là, vraiment, il a pu... Oh oui, il a vraiment la gueule complètement démolie. Le visage, les dents et tout. Ah, et le clown, il arrive encore à se battre, hein, malgré tout. Hein. Je ne peux pas rivaliser avec ce corps. Il s'est fait projeter sur la grande roue. Je ne peux pas rivaliser sous ma forme humaine. Je vais devoir libérer ma vraie forme. Mais face à tout ce public, je ne peux pas révéler ma vraie identité ici. Ça veut dire que si jamais il change d'apparence, il devient plus fort? Moi, je pensais juste qu'il était fort de base, mais qu'il avait juste après une apparence physique de monstre qui cachait. Mais ça veut dire que si jamais il a une apparence de monstre, il est plus puissant? D'accord. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne peuvent pas se transformer parce qu'il veut pas casser son image. Oh, la roue, la grande roue. Non, elle va tomber. Ah ouais, la roue s'est détachée. D'accord. Là, on a beau gosse masqué. Ouais, d'accord. Ah, je comprends le titre maintenant, vraie forme. Ça veut dire, en fait, pour sauver les gens dans la roue, il va être obligé de se transformer sous son apparence monstrueuse pour sauver les gens. Malgré le fait que y a un public. Ah, il a une vision de Saitama. Ah, cette image. Ah, elle est excellente. Ah, elle est géniale. Cette image, elle est géniale. Parce que on a le côté beau gosse encore. Il a un côté, en fait, il a un côté qui est encore bien. Et il a un autre côté qui est complètement détruit. Donc son côté monstre qui prend le dessus. Ou on va dire qui est révélé. Entre guillemets. Donc ça fait un peu double face de Batman, si vous connaissez. Et il a la vision de Saitama qui lui en fait ne se soucie absolument pas des gens, qui ne se préoccupe pas de son image. Il dit, voilà, et franchement, cette vision qu'il a de voir la roue se casser la gueule, la vision de Saitama qu'il a, qui lui se moque complètement de son image, et voir ensuite l'image de beau gosse avec la moitié visage normal et moitié visage horrifique, c'est super. Parce qu'on a c'est ce côté justement de cassure d'image entre les deux. Avec la vision de Saitama, justement. Donc la roue qui se casse la gueule. Ça s'est arrêté. D'accord, donc là il a retenu la roue. Il y a le clown qui regarde ça. Transformation annulée. Ouais, transformation, donc transformation en être humain du coup. Oui. Donc là maintenant il a son apparence horrifique. Ah ouais. Ouais, sacré gueule de monstre, quand même. Mais, et on finit sur cette page-là, par contre, faudra quand même qu'on m'explique définitivement comment fonctionne son corps, parce que il s'était quand même fait déchirer en deux. Donc, il a un peu un genre de pouvoir à la Zombie Man.
Dans un sens. Il a un pouvoir à la Zombie-Man, ce mec. C'est... Il se recolle, il se reconstitue. Mais quelque chose de bien quand même, parce que, je veux dire, il était vraiment coupé en deux. Et le mec, il l'avait déchiré en deux. Donc, ouais. Je voudrais vraiment comprendre un peu comment fonctionne cette transformation. Ce pouvoir de monstre qu'il a. Par contre... Excusez-moi. Par contre, il est plus fort. Transformé. Ça... Bon. C'est... J'ai du mal à comprendre le... Ou alors... Attends, je réfléchis en même temps, hein. Parce que... Il a toujours été fort. Au début, il était moche, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Il était monstrueux. Il avait un côté monstre. Il était moche. Il s'est caché derrière une apparence de beau gosse. Enfin, derrière un masque, pardon. Il s'est caché derrière un masque pour pas être vu. Et ce qu'il voulait absolument, c'était devenir beau. Et à force, il s'est transformé en monstre, mais son apparence de monstre, c'est son côté beau gosse, du coup. Donc, quel est le rapport? Le fait de redevenir avec son apparence d'origine, devenir plus fort. À moins que le fait de ne pas se retenir lui permet juste donc d'être plus fort, mais simplement le fait de ne pas se retenir fait qu'il ne peut plus conserver cette apparence. Voilà. Peut-être c'est juste ça. Mais en tout cas, ouais, là maintenant, il y a tout le monde qui va le voir comme ça. Clairement, les gens vont pas comprendre ce qui se passe là. Alors, est-ce qu'il sera autant adulé qu'avant ? Est-ce que les gens vont se dire est-ce que c'est le clown qui lui a fait ça ou quoi que ce soit ? Ou je sais pas en fait. Mais le fait est, déjà, qu'il ait eu cette vision de Saitama qui lui ne se soucie absolument pas des gens, de la popularité ni quoi que ce soit. Lui, juste, il y va, point barre. Il se retient pas. Du coup, il l'a imité. J'aime bien. J'aime bien. Bon, bah on va partir maintenant sur un combat entre un clown et puis un beau gosse démasqué. Ouais, parce qu'il est démasqué. Il est démasqué maintenant. Ouais. Ah. Bon. Ça promet, mais par contre, beaucoup plus de pages que d'habitude, là. On a une vingtaine de pages, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et là, ça redevient intéressant. Ça ressuscite mon intérêt, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu grand-chose d'intéressant depuis un petit moment. Là, ça commence, avec le clown, tout ça, ça commence à devenir pas mal. Ouais. Ah. En plus, les dessins sont bien. Vingtaine de pages, là, mais bien. Voilà. À voir comment le combat va tourner, maintenant. Et la réaction du public. Ça, je l'attends avec impatience. Allez! À bientôt.